Nous allons maintenant écouter le dernier discours de cette session. Ce discours sera prononcé en anglais et le sujet est l'amour sans limite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité. J'invite le président national du Royaume-Uni. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beloved Hazur, Chers Hazour, honorables invités de la Jassa Salana et chères personnes qui nous regardent à travers le monde entier, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'exprimer sur l'amour sans limite du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui pour l'humanité. L'avènement de ce grand prophète eut lieu à une époque où le monde était obscurci non seulement par l'ignorance, mais aussi par une cruauté devenue banale. Un monde où l'orgueil tribal dictait la morale, où les forts imposaient leur volonté aux faibles, où l'on enterrait des filles vivantes par honte, où la vengeance n'était pas un acte isolé, mais un cycle transmis de père en fils, où la miséricorde était prise pour de la faiblesse, et où la justice se confondait souvent avec le pouvoir. Dans ce monde, Allah le Tout-Puissant envoya un homme qui ne se contenterait pas de parler de miséricorde, mais qui l'incarnerait, le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il fut le plus aimé des messagers d'Allah. Le Saint-Coran déclare: et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les peuples. Ce verset ne limite pas la miséricorde du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'aux croyants. Il ne la restreint pas à sa communauté. Il ne l'enferme pas dans son époque, mais il proclame une vérité universelle. Son être même est une miséricorde pour toute la création et son amour pour l'humanité constitue son plus grand héritage durable. Et Allah en a outre attesté dans le Saint-Coran, où Allah dit: et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. Lorsque Aïcha, qu'Allah soit content d'elle, la noble épouse du saint prophète, que la paix soit sur lui, fut interrogée au sujet de son caractère, elle donna une réponse si profonde que les savants y ont réfléchi pendant des siècles. En effet, elle dira que son caractère était le Saint-Coran. Autrement dit, chaque enseignement divin trouvait en lui son expression humaine la plus accomplie. Il était le Coran vivant, marchant, parlant, pardonnant, aimant et agissant parmi les hommes. La vie du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, fut l'incarnation des plus hauts idéaux de compassion, d'empathie et de droiture. Il laissa un héritage d'amour universel et de réformes sociales qui continuent d'orienter aujourd'hui encore des milliards de musulmans à travers le monde. Il ne prit jamais un repas complet de toute sa vie et ne porta jamais de vêtements luxueux. Sa demeure était une modeste hutte de boue. Sa salle d'audience était la mosquée et son trône était son sol poussiéreux. Son lit était fait de paille et son propre bras lui servait d'oreiller. Pendant des mois, aucune fumée ne sortit de la cheminée de sa maison. Il n'y avait rien à cuire, sa famille vivait de dattes, de lait de chèvre, ou bien souffrait de faim. Le prophète ne conserva jamais d'or ni d'argent auprès de lui, il distribuait aux pauvres tout ce qu'il recevait. À sa mort, il ne restait dans sa demeure qu'une petite quantité d'orge. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, était profondément convaincu qu'une société prospère se construit sur des liens familiaux solides, lorsque les familles entretiennent entre elles des liens d'amour. Fondés sur l'honnêteté et l'humilité, elles contribuent à faire naître une société empreinte de compassion et de justice. Dans son foyer, il incarnait l'humilité, il aidait aux tâches domestiques, raccommodait lui-même ses vêtements et considérait la vie familiale non pas comme distincte de la spiritualité, mais comme son expression la plus élevée. À partir de cette base d'amour, il bâtit une société où la justice primait sur tout intérêt personnel.
Il y a le célèbre épisode d'une femme issue d'une tribu noble qui commit un vol. Certains cherchèrent à intercéder en sa faveur en raison de son rang. Le prophète, que la paix soit sur lui, répondit fermement: par Allah, si Fatima, ma propre fille, commettait une infraction, je n'hésiterai pas à lui appliquer la peine appropriée. En islam, la justice n'est pas sélective. Elle ne fléchit ni devant le statut, ni devant la richesse, ni devant les liens familiaux. Et pourtant, à côté de cette justice, il y avait un pardon incomparable. Il fut connu sous les titres As-Siddiq et Al-Amin, le véridique et le digne de confiance. Il fut considéré comme un grand dirigeant, tant sur le plan moral que politique. Son intégrité fut établie dès son plus jeune âge par la constance avec laquelle il faisait preuve d'honnêteté et de vérité dans ses relations avec tous. Lors du litige concernant la pierre noire, lorsque le jeune prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, entra, les chefs mécois déclarèrent Al-Amin, le digne de confiance est arrivé, et l'acceptèrent comme arbitre. Il fut connu partout comme un homme de bonté et de vérité, ce qui se reflétait dans son amour pour l'humanité. Pourtant, lorsqu'il annonça sa mission prophétique, il fit face à une vive opposition. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, subit pendant 13 longues années, insultes et persécutions de la part de ses compatriotes mécois. Ses compagnons furent torturés et dans certains cas tués. Le bien-aimé prophète lui-même ne fut pas épargné. On lui jeta même des entrailles d'animaux pendant qu'il priait. L'un de ces moments les plus périlleux fut celui de Taïf, où la population et leurs enfants lapidèrent le bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, jusqu'à ce qu'il saigne abondamment. L'ange des montagnes vint demander la permission de détruire ce peuple. Mais il répondit, Seigneur, accorde-leur la compréhension, car ils ne savent pas ce qu'ils font, et fais-les entrer dans le giron de l'islam. Même dans la douleur, il ne pensa pas à la vengeance, mais aux générations futures. Et Allah le décrivit magnifiquement. Il déclare assurément un messager de parmi vous-même est venu à vous, qui s'afflige de vous voir en difficulté, qui est plein de sollicitude à votre égard, qui est particulièrement compatissant et miséricordieux envers les croyants. Tout au long de sa vie, il manifesta sans cesse combien sa nature était clémente et miséricordieuse. Il ne nourrit jamais de haine ni de mépris envers quiconque, quels que soient les sentiments que les autres éprouvaient à son égard. Il fut rapporté qu'une femme âgée, ayant entendu du mal d'un sorcier magicien de la Mecque, redoutait énormément de croiser son chemin lors de sa venue à la Mecque. Donc quelqu'un lui a dit que à la Mecque il y a un magicien, etc. Fais attention. Or, à son arrivée, la première personne qu'elle rencontra ne fut autre que le saint prophète, que la paix soit sur lui. Elle lui expliqua son intention d'éviter ce sorcier par tous les moyens. Le saint prophète prit son ballot, lui dit qu'il lui expliquerait plus tard, et voulut d'abord l'aider à se rendre à destination. Après l'avoir conduite sainement jusqu'à son domicile, il lui révéla qu'il était précisément le sorcier dont elle avait entendu parler. La femme répondit alors que sa magie avait sûrement opéré sur elle et qu'elle souhaitait embrasser sa foi. Elle devint ainsi musulmane, alhamdulillah. Il existe d'innombrables récits de ce genre, où le grand prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, fit face à l'opposition, à la persécution et même à la menace de mort. Pourtant, il resta toujours sur le chemin de la justice. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, veillait constamment à ce que même en temps de guerre, chacun fût traité équitablement. Il libérait souvent des captifs, traitait l'adversaire avec bienveillance et ne volait ni ne pillait jamais. Il veillait aussi à ce que les femmes et les enfants soient protégés et maintenus loin du champ de bataille. Lors de la conquête de la Mecque, après des années de persécution, d'humiliation et d'exil, le prophète, que la paix soit sur lui, se tint devant ceux qu'il avait autrefois chassés et leur accorda son pardon. Malgré ces grandes victoires, il n'utilisa jamais sa position ni son autorité pour piller les terres ou chercher à se venger. Il institua la constitution de Médine. Elle établit une nation souveraine unifiée, fondée sur la liberté religieuse, le respect mutuel et la confiance. Le premier article de cette constitution établissait le concept d'une seule nation.
Les personnes de toute confession, musulmans, chrétiens et juifs, étaient des citoyens protégés de Médine, indépendamment de leur croyance, de leur race et de leur ascendance. Elles étaient libres de pratiquer leur religion comme elles l'entendaient. Il a été mis fin aux querelles tribales. Les tribus arabes étaient réunies sous un même système de gouvernement. Ce texte précédait de près de 6 siècles la Magna Carta anglaise de 1215. La 6e année de l'Hégire fut considérée comme une année d'émancipation pour les chrétiens, lorsque le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, accorda la charte aux moines du monastère de Sainte Catherine, un acte qui garantissait aux chrétiens les privilèges et facilités. Il acceptait véritablement toutes les confessions. Il fut rapporté qu'une délégation de chrétiens de la ville arabe de Najran vint rencontrer le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, à Médine. Après un certain temps, les chrétiens devinrent agités, et le saint prophète, que la paix soit sur lui, s'enquit de la raison. Ils lui expliquèrent qu'il était temps pour leur adoration, mais qu'ils ne disposaient pas d'un lieu approprié pour accomplir leur prière ou leur rite. Le prophète de l'islam les invita alors à adorer dans sa propre mosquée de Médine, selon leurs traditions et leurs usages. Par ce geste généreux et noble, le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, donna un exemple éternel de tolérance, de liberté religieuse et de liberté de culte pour toute l'humanité. Il est resté dans l'histoire comme l'un des dirigeants les plus justes et les plus bienveillants de son époque. Lorsqu'il reçut le pouvoir et autorité, il les utilisa pour bâtir une société gouvernée par la justice et la paix. Cela fut accompli au moyen de lois de gouvernance détaillées et équitables. Il manifesta toujours du respect envers chacun, quelle que fût sa foi, sa couleur ou sa croyance. Il fut un jour rapporté qu'un cortège funèbre passait devant le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et ses compagnons. Il se leva immédiatement par respect. À ce moment-là, un compagnon déclara: Ô messager d'Allah, c'est le convoi funéraire d'un juif. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, répondit: N'était-il pas une âme humaine? En une brève phrase, il enseigna que chaque être humain possède une dignité intrinsèque, parce que toute vie a été créée par Allah, le Tout-Puissant. George Bernard Shaw, célèbre écrivain anglais, a dit à propos de notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui: il doit être appelé le sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui prenait la tête de la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une manière qui lui apporterait la paix et le bonheur tant nécessaires. J'ai prophétisé que la religion de Mohammed serait acceptable pour l'Europe de demain, comme elle commence déjà à l'être pour l'Europe d'aujourd'hui. L'histoire Bosworth Smith reconnaît la sincérité de la foi du saint prophète Mohammed. Il déclare: Mohammed, paix soit sur lui, conserva jusqu'à la fin de sa carrière cette modestie et cette simplicité de vie qui sont la beauté suprême de son caractère. Le prophète devint plus qu'un prophète, il devint un souverain temporel, soutenu par le Saint-Coran et par des moyens temporels. Bien qu'il ait lutté pour les droits de nombreuses personnes, il subit malheureusement lui-même de grandes injustices au cours de sa vie. Il fut rapporté qu'un homme nommé Habbar avait causé la mort de Zainab, une fille du prophète, que la paix soit sur lui. Il s'était enfui en Iran, mais il lui vint à l'esprit de revenir et de demander pardon au prophète. Il revint à la Mecque et implora son pardon, et il fut pardonné. Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, et Wahshi, un esclave, avaient mutilé le corps de Hamza, l'oncle du prophète, et tous deux furent pardonnés. Imaginez un seul instant, si l'un de nous avait subi de telles épreuves, aurions-nous fait preuve d'une telle capacité de pardon? Le prophète nous enseigna que les meilleurs d'entre nous sont ceux qui savent pardonner. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit un jour: pardonne à celui qui te fait du tort, rejoins celui qui se coupe de toi, fais le bien à celui qui te fait du mal, et dis la vérité même si elle est contre toi-même. Un jour, le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était assis pour partager un repas avec ses compagnons. L'épouse d'un soldat juif nommé Zana prépara un morceau de viande rôtie
et l'offrit au saint prophète, que la paix soit sur lui, comme présent, comme cadeau. Le saint prophète prit une bouchée de l'épaule rôtie, puis la recracha avant de l'avaler, disant qu'il pensait qu'elle était empoisonnée. Lorsque Zainab fut convoquée, elle avoua son crime et déclara: « Je pensais que si vous n'étiez qu'un chef tribal, nous devions vous tuer. Mais si vous étiez un prophète, vous sauriez ce que j'avais fait. » Le saint prophète, encore une fois, lui pardonna, parce qu'il s'agissait d'une affaire personnelle, et exerça donc son droit au pardon, montrant une fois de plus la nature pardonnante de son caractère. Il fut un homme qui souffrit de graves persécutions, mais il s'efforça toujours d'apporter la paix et la justice. Son souci de l'humanité fut constant. Il pleura pour les gens avant même qu'ils ne sachent se tourner vers Dieu. Dans un hadith authentique, une tradition prophétique rapportée par Anas ibn Malik, qu'Allah soit content de lui, celui-ci relate que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, passa près d'une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Selon une autre narration, elle pleurait la mort de son fils. Le prophète lui dit avec douceur: « Crains Allah et sois patiente. » Submergée par le chagrin et ne reconnaissant pas celui qui lui parlait, elle répondit: « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas été frappé par un malheur semblable au mien. » Elle ne savait pas que l'homme en question était le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Plus tard, quelqu'un l'informa, c'était le prophète. Se rendant compte de ce qui s'était passé, elle se rendit immédiatement chez lui. Elle ne trouva ni garde ni portier pour empêcher les gens de le voir. Elle s'excusa en disant: « Je ne vous avais pas reconnu. » Le prophète, que la paix soit sur lui, ne la réprimanda pas pour ses paroles dures. Il répondit simplement: « La vraie patience se manifeste au premier choc. » C'était un homme au cœur et à l'âme généreux. Je voudrais relater une histoire qui illustre combien le saint prophète, que la paix soit sur lui, était généreux. Un jour, le saint prophète, que la paix soit sur lui, sortit au marché avec 8 dirhams pour acheter une chemise. En chemin, il remarqua une jeune fille en pleurs, alors que tout le monde l'ignorait. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, s'arrêta pour lui demander pourquoi elle pleurait. Elle expliqua qu'elle était sortie acheter un article ménager avec 2 dirhams, mais qu'elle les avait malheureusement perdus. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, fut profondément touché par sa détresse et lui donna 2 dirhams sur les 8 qu'il avait. Puis il poursuivit son chemin vers le marché, où il acheta une chemise pour 4 dirhams. Avant de repartir, il vit un vieil homme proclamer: « Que celui qui me couvre d'un vêtement, qu'Allah le couvre des vêtements du paradis. » À ces mots, le saint prophète, mu par son amour et sa générosité, donna la chemise qu'il venait d'acheter à ce vieil homme. Le saint prophète utilisa alors les 2 dirhams restants pour acheter une autre chemise et quitta le marché. En sortant, il rencontra une esclave assise et en pleurs. À l'époque antérieure à l'avènement du saint prophète, que la paix soit sur lui, les femmes recevaient peu ou pas de respect, et le traitement des esclaves était d'une dureté imaginable. Elles étaient souvent ignorées par tous. Cependant, lorsque le saint prophète vit à quel point elle était bouleversée, il s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle était triste. Elle répondit: « Je crains d'être punie par mon maître en raison de la durée de mon absence. » Le saint prophète la consola en lui rassurant qu'il parlerait à son maître à sa faveur. Arrivé à la maison, il frappa à la porte et les salua par la salutation de paix. Il parla alors au maître et à sa famille, leur demandant le pardon pour l'esclave. Non seulement ils la pardonnèrent volontiers, mais ils lui accordèrent aussi la liberté. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, donna sans hésitation sa chemise, son vêtement préféré, afin d'aider une autre personne. Il n'ignora jamais l'appel des nécessiteux et fut toujours prêt à tout sacrifier pour la joie d'autrui. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lutta également avec ardeur pour les droits et les libertés de ceux que la société discriminait. L'islam devint la première religion à abolir l'esclavage. Cela était particulièrement remarquable à une époque où la possession d'esclaves était une pratique acceptée. Allah dit dans le Saint-Coran: « Et nous lui avons montré les 2 voies de l'ascension vers la noblesse, mais il ne s'est pas engagé avec rigueur dans Al-Aqaba. »
Et qu'est-ce qui te ferait savoir ce qu'est Al-Aqaba? C'est la remise en liberté d'un esclave. En vertu de ces commandements, les compagnons Rizwanullah alayhim affranchirent des dizaines et parfois des milliers d'esclaves. Ceux qui avaient des esclaves pour accomplir des tâches furent enjoints de les traiter comme des frères, de les vêtir et de les nourrir de la même manière qu'eux-mêmes. C'est ainsi que de nombreux esclaves acceptèrent le message de l'islam, et tous appartenaient à diverses nations. Il y eut des Abyssiniens comme Bilal, radiallahu anhu, des Romains comme Suhaib, radiallahu anhu, des chrétiens comme Jubair et Suhaib, radiallahu anhuma, et des idolâtres comme Bilal et Ammar, qu'Allah soit satisfait d'eux. When Hazrat Bilal became a Muslim, Bien sûr, le récit le plus célèbre est celui de Hazrat Bilal, radiallahu anhu. Lorsqu'il embrassa l'islam, il ne faisait partie que des 7 premières personnes à avoir annoncé leur conversion. Ses maîtres le saisirent, le couchèrent au sol, posèrent sur lui des pierres et des peaux de vache et lui dirent: however, tes dieux sont Allah et Al-Uzza, nom d'idole. Mais Hazrat Bilal ne cessait de répéter Ahad, Ahad, que Dieu est un, Dieu est un. Hazrat Abu Bakr, qu'Allah soit content de lui, s'approcha de son maître et demanda: Jusqu'à quand continuerez-vous à torturer cet homme? Hazrat Abu Bakr, qu'Allah soit content de lui, finira par l'affranchir. Hazrat Bilal, donc il a affranchi la Bilal en payant la somme de 280 dirhams. Ensuite, Abu Bakr radiallahu anhu raconta cet épisode de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui déclara: Ô Abu Bakr, associe-moi également à cet acte. Hazrat Abu Bakr répondit: Ô messager d'Allah, je l'ai déjà affranchi. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, établit avec Hazrat Bilal radiallahu anhu un lien de fraternité. Il eut l'honneur d'être le premier muazzin, celui qui fait l'appel à la prière. Hazrat Bilal, qu'Allah soit content de lui, ne fut pas le seul à bénéficier d'une telle faveur. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, estimait que chaque vie méritait la dignité. Hazrat Yazid ibn Sabit rapporte radiallahu anhu, qu'un jour le saint prophète sortit et aperçut une tombe récente. Il demanda: Qu'est-ce que c'est que cela? Les compagnons expliquèrent qu'il s'agissait de la tombe d'une servante esclave, décédée plus tôt dans l'après-midi, pendant qu'il se reposait. À cela, le saint prophète se rendit à la tombe et accomplit la prière funéraire. Puis il déclara: Tant que je serai parmi vous, vous devez m'informer lorsqu'un de vous décède, car ma prière est une miséricorde pour le défunt. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, défendit l'égalité et rappela sans cesse à ses fidèles et à ses compagnons de ne jamais se discriminer les uns les autres. Lors de son dernier sermon, le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, déclara clairement: Allah vous a fait frères les uns des autres. Ne soyez donc pas divisés. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Un blanc n'a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc. Je vous laisse quelque chose qui vous préservera de toute erreur, si vous vous y attachez fermement. C'est le livre d'Allah. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, consacra toute sa vie à faire en sorte que ses actes et son comportement reflètent la justice, l'honnêteté et la piété. Nous avons devant nous un si bel exemple, mais nous devons nous demander: dans nos foyers aujourd'hui, faisons-nous preuve de patience ou d'impatience? Dans nos mariages, faisons-nous preuve de bonté ou de négligence? Avec nos enfants, inspirons-nous l'amour de la foi ou sa crainte? Dans le conflit, pardonnons-nous ou nourrissons-nous des rancunes? En matière de justice, défendons-nous la vérité même lorsqu'elle est difficile à entendre? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya alayhi salam, fut le plus grand admirateur du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Rien qu'en lisant quelques-unes de ses œuvres, de ses livres, on perçoit la profondeur de l'amour et du respect qu'il portait au bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Sa vie fut-elle aussi un témoignage des enseignements du grand saint prophète, que la paix soit sur lui. Il déclare à ce sujet: Lorsque nous examinons avec équité et justice tous les prophètes du passé, nous constatons que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, le saint prophète de l'islam, se distingue comme le plus vaillant d'entre eux, celui qui possède pleinement toutes les qualités de la vie et celui qui était le plus aimé de Dieu.
Ce flambeau d'amour et de dévotion fut transmis par ses successeurs. Aujourd'hui, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième calife du Messie premier à l'Islam, se tient comme ambassadeur mondial de la paix et comme phare de lumière et d'espoir pour le monde musulman d'aujourd'hui. Il a récemment prononcé une série de sermons du vendredi, célébrant la vie du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ainsi que celle de ses compagnons. J'invite humblement chacun de vous à regarder encore et encore ces sermons, car nous pouvons y apprendre les véritables enseignements de l'islam à travers la conduite du saint prophète, que la paix soit sur lui. Le calife nous a rappelé à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, dans un monde où la division et la haine augmentent, les musulmans doivent devenir des ambassadeurs de paix par leur caractère. Lors d'une allocution principale, lors d'une allocution prononcée le 11 mai 2013, lors d'une réception spéciale en Californie, le calife a déclaré: le monde d'aujourd'hui intensifie sans cesse ses critiques à l'encontre de l'islam et de son fondateur, alors même que les enseignements de l'islam et chacune des actions du saint prophète étaient empreintes d'amour pour l'humanité et du désir d'établir la paix dans le monde. Malheureusement, le monde d'aujourd'hui ne voit pas et ne comprend pas ce qui se passe réellement aujourd'hui. S'il existe de l'oppression dans des pays musulmans, ou si les droits de la population sont usurpés, cela est également totalement contraire aux enseignements de l'islam. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, a dit que de telles cruautés ne reposaient que sur des intérêts particuliers, d'intérêts personnels, et n'étaient certainement pas accomplies pour l'amour de Dieu. À la lumière de tout cela, le besoin urgent de notre époque est que, au lieu d'avoir une mauvaise opinion de l'islam ou de le regarder avec préjugés, tous ceux qui aspirent à la paix s'unissent pour réfléchir à la manière de mettre fin aux éléments cruels et injustes. Diffamer l'islam ou l'attaquer injustement n'est pas la voie à emprunter. En prenant tout cela en compte, nous devons réaliser l'importance de transformer nos actes afin de refléter les enseignements de notre bien-aimé saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Car les paroles seules ne changent pas les cœurs, c'est le caractère et le comportement qui les transforment. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté d'enseigner la miséricorde, le pardon et la justice. Il les a incarnés. Si nous parvenons, ne serait-ce qu'opérer un petit changement en nous-mêmes, alors la lumière apportée dans ce monde, il y a plus de 14 siècles, continuera de briller à travers nous aujourd'hui. Et c'est là, en définitive, la plus authentique expression de l'amour pour le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Qu'Allah nous permette de vivre selon son exemple, qu'il adoucisse nos cœurs par sa miséricorde et qu'il nous accorde d'être comptés parmi ceux qui le suivent véritablement, dans les paroles comme dans les actes. Amin. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك نعرة التكبير حضرت محمد مصطفى محسن इंसानियत नारा तकबीर। अब आलमी बैत के हवाले से ज़रूरी Et maintenant, il y aura des directions qui seront données juste avant le serment d'allégeance.